Bonjour Hélène Lecomte. Bonjour Philippe. La carte blanche en musique, donc aujourd'hui. Oui. Vous nous proposerez dans un instant, Hélène, d'offrir à nos oreilles une autre musique que celle de la campagne électorale. Mais oui, histoire de se laisser porter au moins le temps d'une parenthèse par les flots et les remous aussi de cette rivière atlantique, qu'ont imaginé la plus pop-rock de nos cantatrices, solaire, lunaire aussi parfois. Bonjour Ariel Dombal. Et celui que vous considérez, vous nous en parlerez comme le dernier des rockers, Nicolas Kerr. Et ensemble, vous mettez ce soir cet album en scène, sur la scène, à Paris. C'est un clin d'œil au titre de l'album aussi, à cette rivière. C'est vous qui avez trouvé le titre. La rivière Atlantique, oui, c'est vrai que c'est un album assez océanique et il se trouve que ce soir, nous donnons un concert sur la Seine. Il y a ce nouveau bateau qui s'appelle le Flot, qui avait été inauguré par Philippe Catherine, et c'est une salle de concert, enfin à quai, juste aux Invalides, sur le quai des Invalides, sous le pont Alexandre III. Et c'est la première fois où je vais chanter sur l'eau pour un album qui est sous le signe de l'océan. Bon, avant de parler de tout ça, votre chronique quand même, Oui. Hélène, et elle rime avec politique, mais côté scientifique aujourd'hui. Oui, vous aussi, je vous ai fait des rimes, vous avez vu. Oui, merci. Avec cette question, que se passe-t-il dans notre cerveau à ce moment précis? Regardez, lorsque dans la solitude de l'isoloir, nous faisons ce choix, peut-être réfléchi depuis longtemps, du bulletin que nous allons glisser dans l'enveloppe. Eh bien, nos confrères de Presse Océan se sont penchés sur le sujet ce matin pour tenter de comprendre ce qui, au moment de trancher définitivement, guide notre décision. Alors pour cela, eh bien, ils sont allés voir un neurologue du CHU d'Angers qui s'appelle Philippe Damier et qui travaille sur ce processus décisionnel. Il y a même consacré un ouvrage et ses réponses ne laissent aucune place au doute. Dans l'isoloir, l'émotion est plus forte que la raison, nous dit-il. Bref, c'est instinctif, bien plus que rationnel. Et d'après lui, qui se ressemble, s'assemble. Donc, on vote pour le candidat dans lequel on se reconnaît a priori. Oui, alors c'est surtout, dit-il, une façon de s'habiller, de s'exprimer, de se mouvoir. C'est ce qu'il explique encore, une gestuelle qui va nous mettre en confiance. Parce qu'il considère, lui, que la différence envoie des signaux de danger. Il donne un exemple assez étonnant dans cet article. Quand je vois un serpent, dit-il, j'ai une réaction mécanique, je m'immobilise par réflexe. Eh bien, dans une élection, c'est pareil. Un geste, un mot, un sujet parfois suffit à remporter l'adhésion ou à provoquer le rejet parce que ces détails vont faire résonner quelque chose de particulier, de profond, une situation, le chômage par exemple, ou l'angoisse de la retraite. Et enfin, le ton de la voix. C'est très important, joue pour beaucoup dans la perception du message qui est envoyé aux électeurs. Bien sûr, tout parle, tout signifie, et nous qui sommes, enfin, les artistes savent bien que le moindre geste, le moindre sourire, et les gens sont beaucoup plus intelligents. Ils captent les signes, ils captent la vérité des êtres à travers les écrans complètement. Ça, il ne faut pas croire que l'on peut marcher par les faux semblants. Je crois que les gens sont extra lucides et savent très bien à qui ils ont affaire. Bon, le détour par l'isoloir, en tout cas, c'est pas une question qui va se poser pour vous dimanche, puisque vous ne votez pas en France. Enfin, moi, je ne vote pas parce que je suis américaine et que je perdrais ma citoyenneté. On fait pas de politique, hein. Oui. Non, pas de politique, mais enfin, je vote, j'ai ma manière de voter, c'est-à-dire que je parle tout de même et je sais ce que je veux, ce que je souhaite et qui me semble la bonne chose pour la France, oui, bien sûr. Alors, votre programme, vous, il est musical. Musical. On va écouter quelques notes, quelques extraits. Vous fredonnez sur ce plateau en même temps que ce clip, extrait donc de cet album en duo avec Nicolas Kerr, qui est le chanteur du groupe Pony Hawks. Sonorité, alors vous allez me dire si vous êtes d'accord, qui, moi, m'ont rappelé celle-ci, écoutez. C'est les Schmitt. Alors ça, c'est Dépêche Mode, Enjoy Dépêche the Mode, Silence. c'est vrai. Mais en tout cas, à l'écoute, moi j'y vrai, trouve c'est vrai. un zeste de New Wave, une bonne pincée de rock, quelques grammes de pop et d'électro. C'est dans cet univers-là que vous vous êtes retrouvés tous les deux? Absolument. C'est un petit peu un hommage au Velvet Underground, mais c'est très inspiré par Morrissey dans la voix, Nicolas, le chanteur des Smiths, par The Cure, par Joy Division, par tout ce rock électro harmonique, harmonieux, qui est facile, dans lequel on entre avec... enfin, c'est pas du métal. C'est pas du métal. Et c'est sous le signe quand même du romantisme noir, c'est-à-dire des tourments, de la douleur, des craintes, des tempêtes. C'est toutes les métaphores
de l'océan. Cet album, il est né à votre initiative. C'est vous qui avez dit à Nicolas, écrivez-moi un album? Non, ça c'est de la légende. C'est la légende. En fait, on s'est rencontrés au cirque d'hiver et Pony Hawks et lui et moi, on était invités par des danseuses burlesques. Et voilà. Et ça s'est fait comme ça. On a commencé à avoir une discussion sur Pasolini, sur le cinéma. Lui-même avait vu mes films en tant que metteur en scène. Et voilà, c'était des admirations réciproques et ça s'est fait comme ça. Et vous vous êtes trouvé aussi dans un univers, on le verra sur scène, mais on a la chance de pouvoir en percevoir un peu l'ambiance. On regarde. Oui. Ce soir, le flow va aussi se transformer en ce cabaret baroque, gothique, avec ses danseurs, ses danseuses, voilà. ses danseurs, ses stripteaseuses. Voilà. C'est des moments de rock intense, mais aussi une atmosphère donc gothique, comme vous dites, et de dance floor, c'est-à-dire que c'est très électrique, c'est très survolté. Vous avez dit c'est un peu Freakland. C'est un peu Freakland parce que en même temps, il y a cette chose qui est inhérente au rock, c'est-à-dire une revendication et aussi une espèce de destruction. C'est une chose c'est une révolte, c'est une insurrection. Donc on entre corps et âme dans cette musique et elle n'est pas de tout repos. C'est pas Vous êtes si sombre que ça parce qu'on aurait plutôt tendance à se dire Nicolas Kerr c'est l'ombre et vous êtes la lumière. Voilà, mais c'est pas aussi simple que ça peut-être. C'est peut-être pas aussi simple que ça, mais c'est vrai que c'est l'altérité qui est intéressante et en effet les gazettes écrivent La Belle et la Bête et Nicolas répond va savoir qui est la belle et qui est la bête. Ben c'est un peu ça. C'est assez bien résumé. Il y a aussi une part de mystère. Vous avez enregistré certains des titres de l'album. Alors, vous allez me dire encore une fois, vrai ou pas vrai, est-ce que c'est de la légende dans un harem supposé hanté par lequel sont passés les Stones et les Beatles au Maroc? Oui, absolument. Ça, c'est une vérité. C'est incroyable, cet endroit. Il faut nous le raconter. Oui, on a enregistré là. On a enregistré dans ce vieux riad hanté. On a enregistré à Tanger aussi. Et on a enregistré au Point Éphémère, qui est le lieu du rock alternatif. Voilà, c'est-à-dire que cet album est produit par la Pan-Européenne. C'est ce qui se fait de plus pointu et de plus... et de plus élitiste peut-être, mais de plus d'avant-garde. Et ça, je suis entrée dans l'univers de Nicolas Kerr, qui a d'autres, et bien sûr, il est dans le chanteur lead des Pony Hawks, mais aussi de Paris, il a d'autres groupes. Et nous sommes bien sûr un groupe de musiciens qui est notre groupe, parce qu'on part en tournée, voilà, c'est autour de la rivière Atlantique. On a les musiciens qui ont composé, enfin, Nicolas a composé et écrit l'album pour moi, mais les musiciens qui sont sur la scène sont ceux qui ont fait l'album. Voilà. Il vous a guidé vers des territoires musicaux peut-être un peu nouveaux pour vous. Vous parliez des Smiths, de Joy Division, Bowie aussi. Oui, mais le absolument. Bowie qu'on connaît moins. Le Bowie qu'on connaît moins, et puis aussi Pink Floyd, tous les débuts de Pink Floyd, et puis les Stooges. Moi, je connaissais de Bowie ce que tout le monde connaît, les grands hits de Bowie qu'on adore. C'est un tel héros. Et puis, tout le début de Bowie avec Iggy Pop, je connaissais pas. Et moi qui ai chanté avec Iggy Pop, j'ai eu ce plaisir-là. Je ne connaissais pas du tout toute cette période berlinoise, avec cette période de galère, en fait, avec Bowie, cette période où les choses ne marchaient pas. Mais c'est tellement intéressant aussi de voir le parcours du rock, ce qu'est le rock, qui est quand même une sorte de chose d'insurrection, c'est le contraire du confort. On se met en danger, on se met dans des positions de vulnérabilité, de création.
C'est le rock. C'est le rock. Et on en arrive à pile ou face, Hélène? Ah bon, déjà pile ou face? Ah oui, déjà. D'accord. Alors ce soir, le flow, venez. Ah bon, pardon. C'est une rubrique. Donc notre pile ou face. Oui. Si vous choisissez pile, Ariel, nous inversons les rôles. C'est vous qui nous posez la dernière question. Ah, d'accord. Vous pouvez aussi choisir face parce qu'évidemment, on a une question en réserve. Ah bon, mais écoutez, alors, pile. Pile, et on vous pile. écoute. Alors, vous venez ce soir nous écouter au flow. Mais hein. j'espère que vous nous y invitez. Voilà, vous êtes invités. Et qu'est-ce que vous croyez y trouver? Ah, mais on a envie de découvrir cet univers dont on a parlé ensemble. Voilà. Quelque chose de surprenant. Et Je quelque dirais. chose qui traverse le temps aussi. On est ailleurs. Le romantisme, c'est ça, c'est aller aux extrêmes, là où ça fait mal, mais là où il y a de la jouissance, là où il y a de la gaieté, il y a de l'électricité et du désespoir, mais là où se trouve la vraie musique engagée. Et puis on verra peut-être qui de vous deux est le plus rock lors de ce concert. Donc c'est au Flow ce soir à Paris, sous le pont Alexandre III. Concert évidemment avec des titres de cet album avec Nicolas Kerr, La Rivière Atlantique, classé par Technicart quand même comme l'un des 10 meilleurs albums de l'année écoulée. Ah oui, Ça mérite d'être c'est vrai. souligné. On a eu cette merveilleuse critique et je peux vous dire que pour les musiciens qui sont des solitaires et des écorchés vifs, une critique bonne et unanime sur de la musique par des gens qui connaissent, c'est des caresses. Merci, on va finir sur rester ce mot. là-dessus, Merci c'est tellement Ariel joli. Dombal d'être venu nous voir. À demain, À Hélène. Tout de suite, l'info continue sur LCI.